En définitive, ce que nous devons retenir, c'est que la réconciliation des Likwaliens a eu lieu pourvu que cela soit sincère et dure longtemps. Depuis le 9 novembre 1989, jour de la chute du mur de Berlin et de la fin des démocraties dites populaires, le discours politique s'est profondément modifié et renouvelé, dans le monde en général et en République du Congo en particulier. L'histoire nous convainc désormais à plus d'imagination et non à l'importation aveugle et abusive des modèles et systèmes politiques et idéologiques occidentaux qui montrent manifestement leur inadéquation avec nos valeurs anthropologiques. À notre sens, cette fascination pour les modèles étrangers semble traduire quelque peu une profonde méconnaissance du Congo et de son système de valeurs, alors que la nouvelle espérance, idéale de Denis Sassou Nguesso, devrait et doit être pour nous une lettre de cadrage et l'abécédaire de tous les sassouistes, pour aujourd'hui et demain, parce qu'elle a jeté les bases d'un profond renouveau du politique et de la politique. Cette pensée, sous forme d'engagement, vise à redonner confiance et vie à tous les Congolais. Le rassemblement de la majorité présidentielle, RMP en sigle, né officiellement le 20 décembre 2007, avec pour ambition affichée de faire réélire dès le premier tour des élections présidentielles de 2009 son candidat unique plébiscité, Denis Sassou Nguesso, est un ensemble de regroupements de partis politiques, associations et individualités qui adhèrent à son idéal et qui veulent l'accompagner dans son ambition et perpétuer son œuvre. Ainsi, le RMP devrait foncièrement se baser sur la nouvelle espérance et asseoir son idéologie politique sur les 12 engagements contenus dans cette vision. En effet, la social-démocratie, courant politique et non doctrinaire, d'inspiration socialiste, déviance de l'idéologie de Marx et Engels, adoptée par le RMP, ne peut être efficace, ni pour le Congo, ni pour le RMP, donc à Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ? Parce que la social-démocratie, apparue dans le dernier tiers du 19e siècle, est une politique fondée sur des pratiques et non sur des idées, qui se caractérisent par des liens étroits avec les syndicats ouvriers dont ils sont l'émanation politique, en prônant une société sans classe à gestion collective des moyens de production et d'échange. Ajoutons aussi que ce type de politique correspond mieux aux organisations socialistes des pays germaniques et scandinaves qui allient les principes socialistes à ceux de la démocratie parlementaire. Notre pays a perdu trop de temps. Une impulsion nouvelle est nécessaire pour lui permettre d'aller résolument de l'avant. Nous allons, pour rattraper ce temps inutilement gaspillé, mettre en mouvement l'ensemble de notre société en nous appuyant sur l'ensemble des acteurs de la société civile, de la vie économique et sociale et des collectivités locales, sur l'ensemble des citoyens qui seront constamment associés à toutes les actions que nous allons engager. Rien ne sera possible sans leur implication. Tel est l'objectif de ce nouveau contrat que je propose au Congo et à notre peuple. Un contrat pour la paix, la stabilité et le progrès. Un contrat pour une nouvelle espérance, dixit Denis Sassou Nguesso. De ce fait, pour pouvoir accompagner efficacement le président de la République dans son contrat de confiance avec les Congolaises et Congolais, le RMP se doit de se fonder sur des valeurs nationales particulières et non étrangères, inadaptées, et créer le sassouisme qui assoira et perpétuera l'œuvre de son inspirateur. Les crises multiples et les violences aveugles que nous avons connues dans notre pays doivent nous enseigner longuement sur le système à mettre en place par le RMP. De même, nous avons l'obligation tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'accompagner et mettre en place ce Congo nouveau en s'impliquant chacune et chacun à son niveau et selon ses capacités pour l'espérance et le bonheur de tous. C'est ce que nous imposent les temps actuels. Nous devons penser le Congo de manière anthropologique, c'est-à-dire en tenant compte de nos langues, systèmes de parenté, religions, coutumes,
art et diverses représentations traditionnelles et modernes. C'est alors que nous enregistrerons des changements considérables, organiserons mieux nos sociétés et rattraperons ce temps inutilement gaspillé mais pas perdu. Il nous incombe maintenant de susciter des idées nouvelles et novatrices, de construire les meilleurs schémas et stratégies qui nous permettent de renouer avec les valeurs qui fondent notre identité, nos convictions et nos ambitions, qui ont toujours été de placer le progrès social et les solidarités collectives au cœur de notre entreprise politique, en apportant les solutions les plus appropriées aux problèmes des populations. Si nous parvenons à promouvoir ce généreux élan, nous aurons réussi à nous hisser à la hauteur de l'estime et des espoirs du peuple et à conserver durablement sa confiance. Le 5e congrès extraordinaire de notre parti nous en donne la meilleure occasion. Œuvrez-y donc, dans le rassemblement tant souhaité et retrouvé, dans la confiance et la sérénité, sans acrimonie, en veillant à ne laisser personne au bord du chemin. Je dis bien personne. La municipalisation accélérée, un des piliers de la nouvelle espérance, est un fondamental qui nous instruit abondamment sur l'idéologie que devrait mettre en place le RMP, plutôt que de vouloir s'épuiser à copier un modèle étranger, inadapté à nos systèmes de valeurs et de références identitaires et communautaires. Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement pas plus simple de mettre en place un modèle fondé sur le partage, la paix, la stabilité et le progrès, qui correspondent mieux à notre société et aux ambitions fondamentales de Denis Sassou Nguesso, estimons-nous? Quand on fait de la politique, il faut avoir une vision du monde, le sens des rapports de force et de l'histoire. La démocratie, c'est produire du commun et de la lisibilité. La République nouvelle, celle des idées, née par l'entremise de la nouvelle espérance, nous ouvre une porte royale pour l'avènement de cette nouvelle République moderne, démocratique, fraternelle, solidaire, unie et réconciliée avec elle-même. Une voie pour accomplir pleinement cette vision est l'institutionnalisation du gouvernorat et des mandataires départementaux pour rapprocher le pouvoir des intérêts et identités locales, ainsi que pour mieux accélérer le processus de développement et le mieux-être des populations. Nous devons marcher unis et déterminés, l'enthousiasme intact, sous la conduite d'une direction responsable et cohérente. Une direction lucide et ouverte à d'autres partis politiques qui s'engageraient à former avec le nôtre, en cas de nécessité, une alliance qui nous assure une confortable majorité parlementaire. Je vous exhorte à faire trêve à ce qui vous a divisé, à ne penser et agir qu'en raison des enjeux majeurs et des objectifs essentiels que je viens d'évoquer. Dans un monde qui s'est complètement complexifié, dans des sociétés atomisées, en quête de modernité, avec des soubassements traditionnels complexes, il appartient aux responsables politiques de fixer des repères et de produire une grille de lecture dans laquelle chacun puisse se situer et se reconnaître. La nouvelle espérance est ce tout que chacune et chacun de nous, Congolaises et Congolais, devons nous approprier, intérioriser et extérioriser par des actions concrètes pour le bonheur de tous. Au rassemblement de la majorité présidentielle de s'en inspirer intégralement afin que se construise, s'affermisse et perdure cet idéal de Denis Sassou Nguesso. Ensemble et avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, changeons la vie.
Monsieur Anissé Syriac Malonga, premier vice-président du Rassemblement de la majorité présidentielle, a réagi suite à l'interview que monsieur Léon Juste Ibombo, anthropologue et politologue, avait réalisé sur le RMP, parce qu'au cours de cette interview, monsieur Léon Juste Ibombo voulait que le RMP valorise le sassouisme. Donc, suivant son droit de réponse. Vous avez suivi, je pense, monsieur Léon Juste Ibombo, un anthropologue et politologue qui justement a fait aussi, il a fait une analyse sur le RMP et puis il a été interviewé. Vous avez sûrement suivi. Que pensez-vous de tout ce qu'il avait dit? Je l'ai suivi effectivement, j'ai trouvé intéressante son analyse, en ce sens qu'il dit ce que nous disons au RMP. Et là où je n'ai pas compris, c'est justement qu'il demande qu'on fasse ce que nous faisons déjà. C'est quoi? Je me suis dit qu'il y a peut-être un déficit de communication. Notre ami Ibombo ne sait peut-être pas effectivement que ce qu'il demande, c'est ce que nous faisons. Pas assez. Oui, mais ça peut s'expliquer. Hein. Il ne faut pas communiquer tous azimuts, notamment lorsqu'il s'agit d'un groupement politique qui vient de naître. Il est mieux de d'abord travailler pour communiquer par la suite, dire ce qu'on fait. Bon, notre ami Ibombo reproche principalement, si j'ai bien suivi son message, son analyse, deux choses. La première, c'est qu'il pense qu'on n'aurait pas dû, parlant du RMP, parler de la social-démocratie. Parce qu'il estime que la social-démocratie a été, disons, est apparue dans un contexte politique, social et culturel totalement différent de celui du Congo. Il dit même que ce n'est même pas une pensée, ce n'est qu'une action. Bon, vous nuancez un peu cela, parce que je ne vois pas comment on peut avoir une action sans avoir une pensée au départ, et comment on peut avoir une pensée sans une pensée qui ne soit pas suivie par une action. Donc, je pense que ça veut dire la même chose. Lui, il estime qu'au lieu qu'on parle de social-démocratie, il aurait plutôt été mieux, dès lors qu'on s'engage à soutenir l'action du président de la République, de parler de sassouisme. Bon. Qui pour lui est comme... c'est le premier reproche qu'il fait. C'est le premier reproche qu'il fait au RNP. Je crois avoir expliqué pourquoi le mot social-démocratie a été prononcé. Je crois également avoir rappelé que l'objectif du RNP, c'est de porter non pas les idées de la social-démocratie, là où celle-ci a été créée, mais les idées du président Denis Sassou Nguesso. Mais j'ai dit que le mot social-démocratie a été sorti, je ne sais pas à quelle occasion, mais en tout cas il a été sorti simplement pour illustrer la transition systémique dans laquelle nous étions entre le régime communiste qui finissait et le régime, disons, libéral dans lequel la conférence nationale a voulu nous amener. Donc, dans cette transition-là, nous nous trouvons comme dans une espèce de lisière. Et cette lisière, si on veut utiliser des termes universels, parce qu'après tout, aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé, il n'est pas un tort d'utiliser des termes plus ou moins universels pour désigner une réalité, même si cette réalité est propre à vous. Alors donc, moi je me dis, monsieur Ibombo, nous faisons ce que vous avez voulu qu'on fasse. Si nous avons été créés avec l'objectif de porter les idées du président Denis Sassou Nguesso, c'est parce que justement nous pensons que Sassou Nguesso a une idée, Sassou Nguesso a une pensée. D'ailleurs même à l'occasion, je voudrais... J'espère que c'est pas la nouvelle espérance. D'ailleurs même, je voudrais vous donner une illustration sur laquelle je reviens souvent quand j'ai ce genre d'occasion. C'est de dire qu'on ne peut pas réduire la pensée du président Denis Sassou Nguesso à une espèce d'arithmétique de réalisation physique. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui, lorsqu'ils parlent de Sassou Nguesso, ne parlent que des routes, que des ponts, que de ceci. Ça, c'est un côté, c'est le côté bâtisseur du président Denis Sassou Nguesso. Mais au-delà de ça, des réalisations physiques, il y a la vision du président Sassou Nguesso, celle qui dénote notamment de ce que doivent être les rapports sociaux dans ce pays, les rapports entre les différents groupes ethniques, les rapports entre les citoyens et l'État, les rapports entre les citoyens, entre eux. Tout ça, ce n'est pas du physique, mais c'est de la pensée, c'est une vision. Voyez-vous, quand par exemple le président de la République dit qu'il faut réformer l'État, c'est parce qu'il veut faire émerger, il veut promouvoir un nouveau type de rapport entre les citoyens et la puissance publique.
Mais quand le président de la République dit qu'il faut réconcilier... Avec le même système aussi, c'est pas bon aussi. Non, mais justement, on ne réforme pas avec le même système. Pourquoi le président, par exemple, a demandé la réforme de l'État? C'est parce qu'il dit que nous ne pouvons plus avoir cet État-là, qui était un État du système passé. Il nous faut avoir un État du système nouveau. Ça veut donc dire que nous ne sommes plus dans l'ancien système. Non, le personnel politique... c'est le même. Non, madame, vous parlez non pas du système, mais vous parlez, je crois que vous faites allusion au personnel politique. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas empaqueter les anciens, les jeter au fleuve d'un coup. Il faut faire ces changements de manière progressive. Mais si on veut changer le système avec les mêmes hommes qui ont échoué hier, vous ne pensez pas que c'est comme un bâton dans la mer? Coup de bâton dans la mer? Je ne suis pas très sûr. Si on ramène les choses au contexte de chez nous, on se rendra compte que depuis la conférence nationale, on a quand même réalisé des avancées importantes. On a réalisé des avancées importantes. Oui, la paix, oui. Eh bien, bien sûr, madame, c'est l'élément fondamental d'un pays. Quelles que soient les bonnes idées que vous avez, si vous n'avez pas la paix, vous ne pourrez jamais les appliquer et personne d'ailleurs ne les connaîtra. Donc, on a réalisé des avancées importantes, y compris avec les anciens. Et justement, le plus grand mérite du président de la République, c'est de réussir à faire avancer les choses en conciliant toutes ces générations politiques-là. Dans le RMP, il y a beaucoup de partis et individualités. Bon, ces partis-là, chaque parti a comme son idéologie. Mais vous avez accepté de vous rassembler pour créer le RMP. Est-ce que vous allez vraiment vous entendre quand on sait que chacun a sa pensée, a son idéologie?